Élections législatives 2022 ? Vous êtes sur Platine Web TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Platine Web TV, la page présidentielle où l'on parle maintenant des élections législatives. On s'intéresse aujourd'hui à la deuxième circonscription, Rochefort-Aunis, et à son candidat Nordine Raymond et sa suppléante Anne Jay. C'était hier à la Jarry pour une rencontre avec le public. Une cinquantaine de personnes sont venues écouter son programme, ses propositions pour ces élections. Vous retrouverez Nordine Raymond à la fin de ce reportage qui répondra à quelques questions. Vous êtes les bienvenus sur Platine Web TV, votre média rochelais. Bienvenue à la Jarry, où nous avons le plaisir d'accueillir donc Nordine Raymond et Anne Jay, les candidats de la NUP sur la deuxième circonscription. Donc ce soir, on va pouvoir parler de à peu près tout ce qui vous préoccupe et surtout de notre programme, éminemment donc social, écologique et humain. Bonsoir à tous. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut voter. Mais je suis sûre que vous êtes tous convaincus. Pourquoi il faut voter ? Parce qu'on ne peut pas laisser Macron 50+. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas lui laisser, il est là 50+, mais on ne peut pas lui laisser tous les pouvoirs 50+. Donc il nous faut bien 289 députés pour avoir la majorité. Et minimum, enfin si on en a 289, on est content. Hein. Sur 577, ça fait, c'est bien déjà. Hein. La casse sociale, c'est quoi ? C'est notamment la retraite à 65 ans. Je ne sais pas si vous avez entendu Bruno Le Maire, c'était quand, hier ? Voilà, ça y est, c'est parti, hein, c'est open bar. Ça veut dire la réforme du chômage, ils vont continuer à casser la réforme du chômage, hein, puisqu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du boulot, c'est tellement simple. Voilà, d'ailleurs, il va terminer l'éducation nationale aussi, hein, puisque maintenant tous les gens qui ont bac+3, ils traversent la rue, ils vont à l'éducation nationale et puis ils ont une semaine de formation et ils deviennent professeurs des écoles. C'est magique. Ça va être aussi pourquoi il faut voter pour les législatives. Les législatives, c'est les élections les plus importantes là aujourd'hui. Hein. Et pourquoi il faut voter pour les législatives ? Parce qu'au niveau du climat aussi. Personne n'a lu le rapport du GIEC parce que c'est épais comme ça, mais peut-être un ou deux qui l'ont lu quand même. Mais ça va être catastrophique, le réchauffement climatique. Vendredi, on est invité par le collectif Bassine Non Merci et par la Confédération Paysanne. Je dis on, c'est tous les candidats des 5 à la Vendée aussi. 5 départements limitrophes. Ouais. Le 16, le 17, le 79, le 85, le 86. On est invité pourquoi ? Parce que les bassines, c'est symptomatique du fonctionnement de ce gouvernement. C'est symptomatique du poids des lobbies. Là, dans ce cas-là, c'est le lobby de la FNSEA. Et en fait, c'est de l'imperméabilisation des sols, c'est de l'assèchement des nappes phréatiques, c'est de la pollution parce qu'ils pompent de l'eau potable pour arroser des maïs avec des saloperies glyphosatées, pesticides, etc., qui retournent dans l'eau potable, qui n'est plus potable, mais que vous allez boire quand même. Donc ça veut dire qu'au niveau de la santé, c'est la suite de la catastrophe annoncée. Voilà. C'est pas très optimiste tout ça, mais je compte sur vous pour que ça devienne... qu'on les empêche de continuer ces horreurs. Donc voilà, écoute Nordine, si tu veux essayer de remonter le moral des Bon, déjà merci d'être venu. Bon, il me reste plus beaucoup de sujets. Hein, approfondi. Elles ont balayé beaucoup de sujets. Déjà peut-être un peu vous parler de cet accord, qui est quand même un accord historique entre toutes les forces de gauche. Moi, si on m'avait dit très sincèrement qu'il y a un mois que j'aurais eu avec moi des socialistes, des écologistes, des communistes qui rétractaient, frappaient à des portes, j'aurais pas cru une seule seconde. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas cru qu'on était en capacité de faire ça aussi vite. Et on l'a fait. Pourquoi on l'a fait ? C'est parce qu'il y a des urgences. Il y a aussi un espoir qui se soulève avec cette élection. Et l'espoir, c'est le programme politique qu'on propose, je pense. C'est-à-dire, on propose de rompre avec les logiques qui ont guidé toutes les politiques publiques jusqu'alors. On propose une politique de solidarité. On propose de revenir sur quelque chose qui a été créé au sorti de la guerre, à une époque où la France était ruinée, imposée par des militants communistes et un ministre qu'on connaît bien qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était un travailleur, quelqu'un qui connaissait ce que c'était la vie,
et qui a créé la sécurité sociale à une époque où le pays était ruiné, en ruine totale. Et on a créé cette chose que tout le monde nous enviait, qui faisait que tout le monde avait un filet de sécurité et que tout le monde pouvait être rattrapé par la société quand il était en difficulté. Et nous, on croit à cette société-là, cette société de la solidarité. Et je tiens à dire que nous ferons le 100% sécurité sociale. Et pourquoi c'est possible de faire le 100% sécurité sociale? Parce que toutes les années de libéralisme, ça n'a été que des cadeaux au patronat, au grand patronat. Je suis moi-même patron d'une petite entreprise, donc je sais différencier ce que c'est un patron, un petit patron. Moi j'ai un restaurant, un petit patron qui travaille avec plusieurs personnes. Moi j'ai 7 salariés par exemple. Et le grand patron qui paye un certain nombre d'impôts avec beaucoup de fierté. Et puis le grand patron qui bénéficie de niches fiscales, de déductions d'impôts, qui va même voir des gens qui font de l'optimisation fiscale puisque c'est un métier. Et voilà. Et c'est possible de revenir sur tout ce qui a été fait et de reprendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches du capital. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, on a eu la part qui était dévolue aux salariés qui s'est amenuisée de petit à petit, et la part qui était revenue qui revient au capital qui s'est agrandie. Jusqu'à un moment où au final, en effet, il n'y avait plus assez d'argent pour faire les politiques sociales dont la France a besoin et dont les gens ont besoin. Donc c'est cette société-là que nous voulons. La société aussi qui propose une politique d'écologie avec des solutions radicales, parce que pour répondre aux enjeux écologiques, il faut des solutions radicales, mais en accompagnant les gens, sans les culpabiliser, sans les regarder d'en haut en disant « Ah, utiliser sa voiture, le diesel, c'est mal. Oh, les agriculteurs, de toute façon, vous ne comprenez rien à l'agriculture. » Non, en accompagnant. Donc on accompagnera les agriculteurs et les agricultrices vers ce nouveau modèle agricole qui est nécessaire. Et je tiens d'ailleurs à souligner que les premières victimes de ce modèle, ce sont les agriculteurs et les agricultrices elles-mêmes. Ceux qui souffrent d'abord des maladies liées à l'utilisation de pesticides, ce sont elles et eux. À ce propos, la MSA, je ne sais pas si vous le savez, reconnaît comme maladie professionnelle maintenant la maladie des lymphomes, le cancer des lymphomes, et une autre maladie que j'ai oubliée, enfin, c'est dire la prostate, le cancer de la prostate. C'est dire à quel point on sait que les pesticides sont nocifs pour la santé. Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'école à ce sujet, où c'est le même sujet. On a entendu pendant des années que les profs étaient trop payés, qu'ils avaient trop de vacances, qu'ils servaient à rien. Alors que c'est quand même un métier extraordinaire que de transmettre un savoir, que de transmettre des valeurs. C'est essentiel pour la République et le modèle que nous voulons défendre. Et on a entendu que des hommes et des femmes politiques irresponsables et tenir des propos à l'encontre de l'éducation nationale qui étaient vraiment irresponsables. Mais pourquoi? C'est qu'à chaque fois, on veut casser le service public. À chaque fois, c'est un moyen de détruire ce qui a été fondé et ce qui ont été les conquis de haute lutte de la part de nos parents, nos grands-parents et d'hommes et de femmes politiques de gauche. Voilà, quand on dit un autre monde est possible, on y croit vraiment. On croit qu'on peut prendre ce tournant nécessaire. On croit que c'est le moment de le prendre, que dans 5 ans, il sera peut-être trop tard. Alors on vous propose notre candidature pour ça. On est donc candidat pour devenir député. On ira à Paris, fièrement. On portera la 2e circonscription de Charente-Maritime. Et on défendra ce qu'on a dit pendant la campagne. Il n'y a pas de surprise avec nous. Il y a 650 mesures. Elles sont toutes consultables. On avance démasqué. Tout est chiffré. Tout est clair. On ne fera rien pour lequel on n'a pas été élu. Et pendant notre mandat, quand on sera à Paris, on fera aussi en circonscription des assemblées générales régulièrement pour aller rencontrer les habitants, pour rendre compte de notre mandat, mais aussi pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Vous savez, nous, on n'est pas des professionnels de la politique, on ne vit pas de la politique. C'est le cas de beaucoup d'élus ici, puisque on sait que les élus sont obligés de travailler à côté. On sait ce que c'est la vie des gens, et je pense que c'est important. C'est un peu aussi le profil des candidats NUP partout. Il y a des boulangers, il y a des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des avocats, des médecins, des gens qui ont vécu dans la vraie vie. Je pense que c'est important aussi à un moment de faire rentrer à l'Assemblée nationale des gens comme nous. Et donc c'est pour ça, on vous invite à voter pour nous les 12 et 19 juin. En attendant, vous n'êtes pas obligé d'être tout à fait sûr de le faire. Donc on va répondre à vos questions. Moi j'ai la première question. Patrick, vous en êtes où à Alstom? Alors Patrick qui est syndicaliste à Alstom et qui fait partie de notre comité soutien, on peut l'applaudir quand même. Bonjour à tous. Donc moi je suis Patrick Corlet, je suis délégué syndical Alstom. Tu seras plus beau. Ouais. Et donc pour ceux qui ont suivi, alors certains ont suivi l'actualité, en début d'année on a fait une grève suite aux négociations pour les augmentations. Ça a duré 5 jours, donc bien sûr une grève on perd beaucoup d'argent, hein, comme à chaque fois. On n'a pas forcément obtenu, on est loin d'avoir obtenu ce qu'on voulait. Et aujourd'hui on continue d'ailleurs
Alors on peut pas faire des grèves indéfinies, donc on continue le combat autrement. Actuellement, on a redemandé la réouverture des négociations suite aux mesures d'inflation et tout ça. Alors après, bien sûr, Alstom, on n'est pas les plus malheureux. Il y a plus malheureux que nous, notamment quantité de sous-traitants d'intérim qui travaillent chez nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Alstom va très bien. Les annonces, c'est... alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'activités parce qu'on a fini l'ancien TGV. Par contre, on attaque le nouveau TGV avec une commande de 10 voire 20 ans. Et avec des propositions de commandes sur des TGV pour des concurrents, vu l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, bien sûr. Et au niveau des tramways, on n'a jamais eu autant de commandes de tramways qu'actuellement. Alors après, ça peut être des commandes polémiques, comme ça l'a pu l'être là. La dernière commande qui vient d'être signée, c'est la commande de Tel Aviv. Avec ce qui se passe à côté, on le sait, mais bon, malheureusement, nous, on ne peut pas y faire grand-chose. Nous, c'est du travail pour nous, donc on le prend. Enfin, c'est pas nous qui le choisissons, de toute façon. Donc, et toutes ces commandes, en majorité, vont être faites sur le site de La Rochelle. Il faut savoir qu'Alstom, c'est 12 sites en France. C'est une entreprise mondiale qui ramasse de l'argent, mais bon, qui est toujours en train de se plaindre, notamment qu'ils en ont perdu parce qu'ils ont racheté Bombardier. Alors que nous, on n'en voulait pas, mais bon, ça, c'est pas notre décision. Et aujourd'hui, on pleure, on ne peut pas donner d'argent. On fait baisser les primes de participation, d'intéressement, parce que on a fait un rachat de Bombardier qui était malheureux, quoi. Et à côté de ça, nous, on est bien placés pour ne pas le vouloir, Macron, parce qu'il a vendu plus de la moitié de notre entreprise, General Electric, pour ne pas les citer. Au jour d'aujourd'hui, il a quand même vendu tout ce qui était... les centrales, la fabrication des centrales nucléaires, tout ce qui était nucléaire de la France aux Américains. Faut savoir que General Electric, ils ont licencié, alors qu'ils devaient embaucher, ils ont licencié plus de 1000 personnes. Et ils ont fait des profits qu'ils ont optimisés pour le coup, là, parce que les profits, ils n'ont pas payé un seul impôt dessus. Donc nous, Macron n'en veut pas, c'est clair. Alors après, moi, je parle en mon nom. Aujourd'hui, Nordine, on se connaît, Anne, on se connaît. Bon, Aurore, je connais très bien, c'est ma fille. Donc, moi, voilà, ça me va très bien. C'est des gens qui viennent du peuple, qui connaissent, qui savent ce que c'est que de travailler. Et c'est pour ça que nous, on leur fait confiance. Et puis voilà, maintenant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Merci. Donc voilà, on va maintenant boire un petit verre. On reste disponible pour les différentes questions. On retient le 12 et 19 juin, c'est important d'aller voter. C'est important d'aller voter parce que, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, parce que je concluais beaucoup trop tôt, parce qu'on croit vraiment qu'un autre monde est possible. Cet autre monde est possible, on l'a dit, il sera possible que si on se mobilise tous collectivement pour cette élection, mais après on l'a dit aussi, parce qu'il faudra installer des rapports de force évidemment. Le programme ne sera pas accueilli bras ouverts par les grands patrons. Mais c'est aussi surtout parce que, en fait, on ne peut pas continuer comme ça avec ce système qui marche sur la tête. On n'a pas parlé d'agriculture, on aurait pu parler d'agriculture. On a peu parlé d'éducation, on pourrait parler d'éducation. Il y a un autre sujet qui m'est venu à l'esprit. Donc on a des banques, par exemple, on a un super programme sur les banques et sur les frais bancaires qui sont absolument scandaleux, qui engraissent les banques. Enfin voilà, allez voir les 650 propositions maintenant. Allez, à table. Si vous voulez financer la campagne, donc je prends les chèques, éventuellement les virements, de préférence. Voilà. Nordine, Raymond, merci d'être avec nous sur Platine Web. Alors depuis ces semaines de cette campagne, ça se passe comment et comment est perçue la NUP, Merci à vous Platine Web d'être présent. Moi je suis la campagne de la première grâce à vous. J'ai vu que vous étiez chez Falorni, on en parlait juste avant. J'ai vu que vous avez aussi fait Choubès, donc merci d'être présent à chaque fois. La question c'était comment on sent la campagne. On sent une vraie dynamique de terrain. Nous, on est dans une circonscription en plus très touristique, donc on a des avis qui viennent de la France entière. Et quand on est sur les marchés, tout le monde nous dit, rien qu'en voyant le logo, ouais, on va voter pour vous, c'est super ce que vous avez fait. Et je pense que l'élection présidentielle, malgré tout, ces divisions à gauche, ça crée du désespoir dans la population. Les gens n'en peuvent plus de nous entendre nous attaquer entre nous. Et là, de dire, on est capable de s'entendre et ce qu'on dit sur les urgences sociales, démocratiques, écologiques, on est capable de, pour avoir des réponses politiques, s'entendre. Je pense que ça crée vraiment de l'espoir dans la population.
Alors il reste normalement 11 jours. Quels sont les thèmes que vous allez mettre en avant pour ces derniers 11 jours? Oui, alors moi, mon thème de prédilection, c'est aussi lié à mon histoire personnelle, du fait que je vienne d'un quartier populaire, lié au fait que ma mère soit ouvrière, c'est le thème social. Parce que je crois que les gens ont beaucoup souffert des crises successives et de la politique de Macron. On se rappelle des 5 € d'APL, on se rappelle de toutes ces politiques qui ont été douloureuses pour le peuple. Mais le sujet dont j'aimerais aussi beaucoup mettre au centre du débat, et j'essaie, c'est l'eau. Je pense que c'est un sujet extrêmement important ici, la gestion de l'eau. Comment on le gère, comment on partage l'eau, régie publique. Voilà, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder. Alors justement, la gratuité des quantités d'eau, électricité pour vivre dignement, ça se passerait comment? C'est assez simple, hein. Il y a des compteurs. Les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits, ceux qui sont nécessaires pour la vie. Et puis les premiers, pareil pour l'électricité. Et ça, c'est quelque chose de très facile à mettre ensemble avec les compteurs, hein. Vous avez parlé d'autres candidats de la première circonscription, en l'occurrence La Rochelle-Île-de-Ré. Ici, sur le terrain, comment sont les rapports avec vos adversaires? Au niveau des planches savonnées ou des rumeurs, est-ce que tout va bien? Disons que quand on se croise, les rapports sont cordiaux. Sur le terrain, on croise très sincèrement que David Labiche et Anne-Laure Babot. Les autres candidats, on ne les croise pas. Après, on a des rapports particuliers avec Anne-Laure Babot puisqu'elle refuse de débattre. Elle a fait quelque chose de très particulier, c'est qu'elle nous a bloqué sur Facebook, moi, le candidat, et puis aussi tous les gens qu'elle s'est aperçu qui étaient autour de moi. Donc voilà, c'est une pratique, je trouve pas ça pas très mature, mais bon, tant pis. Et puis nous, on aimerait surtout avoir des débats publics, quoi. Et on a essayé, on a demandé, on n'en a pas. Donc voilà, donc les relations sont cordiales, mais on se connaît pas, on n'est pas amis. Enfin voilà, nous on est avec nos. Et puis, pour terminer, un message pour ceux qui sont encore indécis, qui hésiteraient. Mais l'espoir, je crois qu'il est aussi dans notre slogan. C'est un autre monde est possible. Et je crois que sincèrement, on peut pas. Ce modèle marche sur la tête. C'est la société de la maltraitance pour les jeunes, avec Parcoursup, avec le manque de travail, les logements de plus en plus chers, la maltraitance pour les personnes âgées, on l'a vu avec le scandale Orpea, la maltraitance pour la nature. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'une société de l'entraide, une société de la solidarité est possible, et qu'on incarne cette candidature-là, la société de la France qui s'aime, de la France qui s'entraide. Et c'est pour ça que nos réunions publiques, c'est des réunions festives, parce qu'on a besoin de ça, de se toucher, de se parler, de se voir. Voilà. Ok. Je vous remercie. Merci à vous. Et bonne continuation. Platine Web TV, spéciale élection législative.